le point de départ de cet affrontement militaire entre ces deux forces armées, c'est une révolution populaire. C'est-à-dire qu'en décembre 2018, les gens, surtout les jeunes d'ailleurs, et puis les ouvriers, les paysans du centre du Soudan, de la vallée du Nil, autour de Khartoum, des grandes villes, sont descendus dans la rue pour se plaindre de la crise économique et sociale que traversait le pays, et finalement ça a débouché sur une remise en question, une fois de plus, de la tutelle de l'armée, et donc ça a débouché en avril 2019 sur une transition démocratique. Transition démocratique qui écartait évidemment le dictateur Omar el-Béchir qui a disparu, mais aussi les forces armées. Et donc ce sont les syndicats, les forces politiques du Soudan qui étaient prégnantes toujours dans le pays, malgré une dictature qui durait depuis 30 ans. Mais il y a toujours ces syndicats et ces forces sociales qui se sont regroupées. Et puis la jeunesse aussi de la capitale, des grandes villes, du centre du pays, qui sont des jeunes éduqués, des partis politiques formés, des syndicats. Tout ça a une audience à l'étranger. Il y a eu une reconnaissance par les pays européens, la France et d'autres, les États-Unis, de ce mouvement démocratique pour pour soutenir ce mouvement et sortir le Soudan de la crise qui le menaçait, une crise économique, financière, etc. Donc ça, c'est un peu la dynamique de départ. Et l'armée est venue là-dessus en écartant le dictateur Omar el-Béchir, qui finalement était un peu celui qui a payé pour les autres, et pour, dans un premier temps, laisser se dérouler ce mois de mai, en quelque sorte, à Khartoum et dans les grandes villes, avec la jeunesse, avec une efflorescence non seulement de mouvements politiques, mais aussi culturels, une sorte de libération du Soudan, après 30 ans de dictature d'Omar el-Béchir, mais aussi, depuis 1956, indépendance, la succession de dictateurs, sur un fond de guerre civile avec le Sud et de marginalisation des régions périphériques du pays, dont le Darfour. Alors, c'est la dynamique interne, si vous voulez, et puis après, il y a une dynamique externe, qui est que certains pays ont soutenu ce mouvement de libération, en quelque sorte, avec un Premier ministre civil, Abdallah Hamdok, un gouvernement civil, avec pour la première fois une femme au gouvernement, une chrétienne en plus, et donc une ouverture démocratique qui était assez prometteuse, parce qu'il y avait un mouvement populaire très important qui soutenait cette transition démocratique. Il y a eu des promesses qui ont été faites par l'Europe, par les États-Unis, par la France, de soutien à ce mouvement, mais sans doute cette expérience démocratique n'était pas du goût de pays voisins. L'Égypte qui est sous une dictature militaire, les pays de la péninsule arabique, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, qui sont des dictatures, je dirais, sur une base tribale, ou une base familiale. Donc tout ça était un mauvais exemple que donnait le Soudan, et ces pays, on pense encore une fois à l'Égypte et aux pays du Golfe, eh bien, ils ont fait entendre raison aux démocraties occidentales, à l'Europe, aux États-Unis, en disant il n'est pas question que ce mouvement se prolonge au Soudan, et c'est ça qui fait que la transition démocratique a échoué et qu'on a débouché, au bout de quelques mois, sur une reprise en main par les militaires. Ce drame soudanais, il a un retentissement dans toute l'Afrique, mais aussi de manière beaucoup plus globale, parce qu'il y a un aspect idéologique derrière cela. C'est-à-dire que derrière l'armée, il y a une dimension islamiste que l'armée nie, mais qui est une réalité aussi qui la relie au mouvement, disons, islamiste qu'il peut y avoir ailleurs dans le monde arabe. L'armée est soutenue en même temps par légalisme ou par loyauté par l'Égypte. L'Égypte considère qu'elle possède, ou qu'elle est possédée par l'armée, c'est-à-dire que l'armée considère qu'elle possède l'Égypte, et pour le Soudan, c'est un peu le même modèle qui a été répliqué, c'est-à-dire que l'armée se sent propriétaire de ce pays qu'elle a dirigé depuis l'indépendance. Alors, l'Arabie saoudite, en revanche, ou aussi hésite entre soutenir l'armée ou soutenir ces mouvements qui sont épars et qui sont regroupés par les forces de soutien rapide. En revanche, tous les pays africains, eux, au sud du Soudan, ont tendance à soutenir les forces de soutien rapide, justement par défiance contre l'islam politique et contre l'Égypte aussi, qui
qui est une puissance africaine sans doute, mais qui tourne le dos à l'Afrique. Et il y a d'autres enjeux qui se jouent autour de la vallée du Nil, entre l'Éthiopie qui veut maîtriser le haut cours du Nil et l'Égypte qui s'oppose à l'Éthiopie. Le Soudan est entre les deux. Donc il y a beaucoup de facteurs qui se greffent autour de ce conflit soudanais. Aussi bien d'ailleurs au niveau du Sahel, on sait que le Sahel est en crise depuis le Sénégal, le Mali, la Haute-Volta, ou le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. C'est-à-dire que tous ces pays sont des caisses de résonance de ce qui se passe au Soudan et vice-versa. Il y a une grande fluidité aujourd'hui dans tous ces drames qui traversent le continent africain et le Soudan est un peu le cœur aujourd'hui à son corps défendant de ces problèmes.